On a tué plus de 94 personnes. Le procureur était où? Il n'y avait pas personne. Une fois, vous vous souvenez, on a enterré ici 12 personnes. 12 citoyens guinéens. On n'a pas entendu les procureurs. On n'a pas eu droit même à la compassion des autorités de ce pays. Aujourd'hui, quelqu'un parle. Il dénonce le complot qui visait à incendier le marché de Madina. On l'arrête. On arrête d'autres citoyens de l'UFDG. J'ai déposé une plainte en bonne et due forme par mes avocats contre Bartamasso qui avait qualifié l'UFDG de parti terroriste et qui m'avait manqué de respect. Ils ont dit que la plainte était irrecevable. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'Alpha Condé, on dit non, il faut interpeller. Outrage au président de la République. Mais c'est que cette justice à deux vitesses, on en a marre. Et il faut qu'on continue à nous battre pour qu'on ait une justice digne de son nom dans ce pays. Parce que c'est un fléau, notre justice. Un fléau qui est contre la démocratie, contre le respect des droits humains. Je sais qu'on peut compter sur l'UFDG. L'opposition va se mobiliser. Et encore une fois, je sais que je serai fier de vous. Parce que vous serez là pour résister, pour marcher, pour dénoncer. J'ai dit, attendez, j'ai oublié un point important. Vous savez, depuis le début, j'avais mon papier. M. Alpha Condé a tout fait pour déstabiliser l'UFDG. Les violences, les assassinats ciblés, la calomnie, le dénigrement. Mamadou Barry l'a rappelé ici tout à l'heure. Il faut vous attendre à une accentuation du harcèlement judiciaire. L'arrestation d'Ibrahim Assouri Kamara rentre dans sa carte. Le kidnapping de Grenade, l'intimidation, les tentatives de corruption et même les tortures qu'il a subies, c'est pour dire que c'est l'UFDG qui tue ses propres militants. Mais c'est ridicule. Comment voulez-vous qu'on puisse armer nos propres militants pour tuer nos propres militants? Pourquoi jamais un militant de l'UFDG n'a été tué? Parce que pour nous, on ne doit pas tuer un citoyen guinéen. Aujourd'hui, le kidnapping de Grenade a l'effet d'obtenir de lui des aveux par la torture, par l'intimidation, par les tentatives de corruption. Vous connaissez parce que Alpha est coincé. Comment peut-il justifier aujourd'hui, devant la communauté nationale, devant la communauté internationale, qu'il y a eu tant de morts, aucune enquête n'a été déclenchée? Comment peut-il justifier ça en tant que président de la République? Jamais d'enquête, jamais de sanctions, même administratives. Alors aujourd'hui, il est en train de faire la campagne au niveau de la sous-région, au niveau international. Ces photos de Grenade ont été distribuées à tous les diplomates, à tous les journalistes. Il est en train de les disperser, de les distribuer en Europe, aux États-Unis, partout en Afrique, pour que les gens comprennent que l'UFDG est un parti violent. Mais il perd de tout son temps. Il faut que vous le sachiez. Il est en train de faire de ça et de faire de cette affaire de Grenade une affaire qui va, pense-t-il, l'exonérer du devoir, de l'obligation qui était la sienne d'ouvrir des enquêtes et d'identifier les auteurs et commanditaires des crimes. Aujourd'hui, notre Ibrahim Assouri est dedans. Il nous manque ici. Il faut qu'il comprenne qu'il a la solidarité et le soutien de tous les militants de l'UFDG et de tous les hommes épris de paix et de justice qui gagnent son moral. C'est un grand combattant. Je sais qu'ils ne réussiront pas à casser son moral. Et donc bientôt, il va nous retrouver ici et il va continuer avec nous le combat parce que c'est un homme de conviction. Merci beaucoup et bonne journée. Lundi, il faut aller lundi au tribunal de Dixie, de Mafango, où Ibrahim Assouri devrait être jugé selon eux. Il faut qu'on vienne là pour le soutenir.